Salut, c'est Christophe de CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Parlons OM. Un numéro dans lequel on va débriefer de la défaite de l'Olympique de Marseille hier soir face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions. C'est parti. Alors on va d'abord faire l'analyse tactique du match, ensuite on fera un zoom sur plusieurs de joueurs de l'Olympique de Marseille et on finira par se projeter sur le calendrier des Olympias lors des 10 prochains jours. Alors d'abord l'analyse tactique du match, on avait AVB qui avait reconduit sa tactique qui avait fonctionné au Parc des Princes en septembre dernier avec un 4-3-3 notamment avec Payet en faux numéro 9, Payet qui revenait dans l'effectif marseillais, une tactique qui a fait mouche au Parc des Princes, mais qui ici a été assez décevante puisqu'on a senti les Marseillais toujours en bloc bas, la volonté de défendre au maximum, mais on l'a vu tout au long du match, en tout cas lors de la première mi-temps, ça manquait de projection vers l'avant et surtout ça ne permettait pas aux joueurs marseillais offensifs de se mettre en position d'action, de but. Et en première mi-temps, ça a été assez pauvre avec un seul tir cadré, celui de Camara, le lob tenté du milieu de terrain, et une légère occasion avec Payet sur le côté droit qui a centré pour Thauvin qui était dans les 6 mètres. Sur cette première mi-temps, évidemment, on va faire un focus sur le but parisien. Alors ce qui me gêne dans ce but, c'est l'attitude, encore une fois, du côté gauche marseillais. Alors c'est pas Nagatomo que je vais incriminer cette fois-ci, mais on a senti Gueye et Camara très en distance par rapport à Di Maria. Alors Radonjic, j'en parle pas, il n'était pas du tout présent lors de cette action, je sais pas où il était d'ailleurs. Di Maria qui a pu avoir tout le temps qu'il le souhaitait pour fixer la défense et pour centrer dans la surface de réparation, et dans la surface on avait un 2 contre 2 avec Marquinhos et Sakai et Icardi face à Álvaro González. Alors Mandanda a été gêné visiblement par les lumières, peut-être aussi par sa cuisse, mais j'ai senti Álvaro un peu en dedans sur cette occasion parce qu'il n'a pas sauté, il a juste tenté de gêner Icardi pour l'empêcher de sauter, mais quand on laisse une occasion comme ça à l'attaquant parisien, en général, ça fait but. En deuxième mi-temps, j'ai senti les Marseillais plus en jambes. Alors c'est assez surprenant parce que normalement, plus on avance dans le match, moins physiquement les joueurs vont être bons. Mais c'est surtout les changements d'AVB qui ont permis au bloc marseillais de jouer plus haut. On a eu donc Benedetto et Sanson qui sont rentrés, ce qui a permis aussi à Payet de pouvoir retrouver sa place initiale sur le côté gauche et d'être un peu plus électron libre. On a senti aussi un Thauvin qui avait pris le brassard très en jambes, mais beaucoup plus esselé, notamment sur cette occasion où il prend le ballon, il fait une course de 70 mètres et il se retrouve face à Navas sans aucune solution à l'intérieur de la surface. On a aussi l'entrée de Neymar qui a bousculé le match. Paris menait 1-0 à ce moment-là et on a senti Álvaro qui avait un contrat sur Neymar. Alors on sait le contentieux qui les a opposés lors du match en septembre. L'entrée de Neymar a fait sortir Álvaro de son match à mon sens. D'un point de vue extra-sportif, on aura chacun un jugement sur quelle était l'attitude d'Álvaro par rapport à Neymar. Mais Neymar a réussi son coup. Sur 4 occasions, Marseille a pris 2 cartons jaunes. Et dont Álvaro. Et au moment où Icardi prend le ballon à la 85e minute, Álvaro ne peut pas faire faute, sinon il prend un deuxième carton jaune et se fait expulser, et Icardi se retrouve face à Pelé. Pelé, alors c'est la seule intervention qu'il a à faire en deuxième mi-temps. Pelé se retrouve vouloir arrêter l'occasion. On a Icardi qui joue bien le coup parce qu'il pousse le ballon juste assez pour s'en débarrasser. Pelé ne peut pas s'arrêter. Je pense que Pelé aurait pu essayer de jouer le ballon avec les mains, ce qui aurait donné une image différente de cette occasion. Mais là, comme il prend les pieds d'Icardi, l'arbitre, à travers le VAR, ne pouvait pas ne pas siffler penalty. Le but parisien, le tir au but de Neymar est anecdotique, ça fera 2-0. On a senti ensuite les Parisiens qui ont relâché légèrement la pression, les Marseillais qui ont eu cette occasion avec Payet qui a dézonné, une intervention de Lirola pour Thauvin, nouvelle passe décisive, et un Dimitri Payet qui donne une touche positive à son match, mais qui pour moi n'a pas été un grand match du milieu de terrain marseillais. Alors c'est une défaite de l'Olympique de Marseille, c'est surtout un titre de perdu, c'est ça qui m'embête beaucoup. C'est aussi la déclaration d'AVB à la fin du match lorsqu'il dit que la meilleure équipe a gagné. Je ne sais pas si c'est démago, je ne sais pas si c'est de la com.
ou un manque de lucidité. En tout cas, ça m'a gêné. J'ai senti aussi un AVB comme au Parc des Princes dans son premier match, lorsqu'il avait perdu 4-0. Il a voulu, je sais pas, peut-être braquer les caméras sur sa communication pour ne pas qu'on parle de la tactique du match, même si c'est vrai, Marseille a été proche du Paris Saint-Germain. Donc il y aura toujours un débat. Est-ce que c'est Paris qui a moins bien joué ou est-ce que c'est Marseille qui a été mieux? En tout cas, pour moi, la tactique en première mi-temps était beaucoup trop frileuse pour faire du mal à une équipe du calibre du PSG. Alors après, au niveau des joueurs, je voudrais faire le focus sur Payet. Alors il revenait entre guillemets de suspension morale de la part du staff marseillais. Bon, il est pas revenu dans une position des plus faciles, hein. Il était faux numéro 9, on sait que c'est pas son poste. Cette première mi-temps, elle était oubliée. La deuxième mi-temps, dans l'attitude, on a senti quelqu'un qui essayait d'aller jouer de l'avant, mais bon, encore une fois, c'est pas ce qu'on attend de lui. Son but, c'est la touche positive du match. J'ai surtout apprécié Thauvin en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il était aussi esselé. Thauvin qui apporte, je pense qu'au niveau des statistiques, on le voit, il est encore décisif avec cette passe à Payet en fin de match. S'il ne renouvelle pas son contrat, c'est sûr qu'il va beaucoup me manquer à l'Olympique de Marseille. Un mot sur Alvaro que j'ai senti tranchant en première mi-temps. Dommage qu'il soit pas assez saignant justement sur l'occasion avec Icardi. En revanche, en deuxième mi-temps, je l'ai senti hors de son match avec l'arrivée de Neymar. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était gênant parce que sur cette occasion face à Icardi, à mon sens, s'il n'a pas son carton jaune, eh ben, il fait faute sur Icardi et il n'y a pas ce penalty. Alors un dernier mot sur Lirola. J'ai lu depuis hier soir pas mal d'informations sur lui, comme quoi il avait fait une bonne rentrée. Je suis plutôt d'accord au niveau offensif. Je vais me laisser le temps pour le juger. Il est rentré, il n'est pas aligné sur le deuxième but. C'est lui qui couvre Icardi et ça me gêne. Alors on peut le mettre évidemment sur le dos d'un seul entraînement. On va lui laisser le temps d'arriver. Offensivement, je l'ai trouvé intéressant. C'est ce qui est prédit en fait, ses caractéristiques sur les saisons qu'il a jouées à la Juve, en jeune, à Sassuolo ou à la Fiorentina. C'est quelqu'un qui est très à l'aise offensivement. C'est un ailier droit de formation. Donc on verra après comment défensivement il va être présent. Ah oui, un dernier mot quand même sur Benedetto et son manque de lucidité, parce que j'ai trouvé son entrée intéressante dans la tactique marseillaise. Mais quand on se retrouve face au but, après une passe de Thauvin, et qu'au lieu de faire une tête vers le but, on fait une tête en retrait pour Payet, c'est qu'on manque, 1, de lucidité, 2, de confiance, et ça devient gênant parce qu'au niveau des statistiques, il se rapproche, je crois même qu'il est même moins efficace que Mitroglou, ça devient gênant, et il va devenir très important à l'Olympique de Marseille de recruter ce fameux grand attaquant. Alors, si on se projette maintenant dans les 10 prochains jours, on a 3 matchs de l'Olympique de Marseille. Il y a le premier dès samedi face à Nîmes. Un Nîmes qui fait le bonheur de Benedetto, hein. C'est l'équipe devant laquelle il est le plus prolifique. On verra ce qui va se passer à ce moment-là. Et puis, il y a surtout le match en retard face à Lens. Donc, 2 matchs à domicile dans les 5 prochains matchs. Il y a aussi un match à Monaco samedi en 8. Donc cette semaine va être très importante pour l'Olympique de Marseille. Il y a 9 points à prendre, recollés avec le trio de tête. Et on va savoir si l'Olympique de Marseille pourra se confronter au trio aujourd'hui qui est en train de s'échapper, le Paris Saint-Germain, Lille et Lyon. On l'espère en tout cas parce qu'une qualification en Ligue des Champions, comme je le disais récemment, sera primordiale pour les finances de l'Olympique de Marseille, mais aussi pour les supporters et pour le club. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite. Et portez-vous bien. Ciao.